La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, on va parler actualité Real Madrid sur la chaîne. Vous savez les gars, ça parle actualité, ça parle débrief, ça parle mercato. On essaye de faire un peu le tour de tout. Et d'ailleurs, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner les gars et à liker. Ça donne beaucoup de force à la chaîne, ça aide pour le référencement. Et surtout les gars, c'est gratuit. C'est pas en appuyant sur un petit s'abonner rouge et une cloche les gars que ça va vous tuer. C'est gratuit et ça donne de la force à la chaîne, donc n'hésitez pas. On rentre dans le vif du sujet, les gars. Il faut parler aujourd'hui de Eden Hazard. Pourquoi? Pourquoi, les gars, je vais parler d'Eden Hazard. Dans l'actualité, les gars, Eden Hazard n'est pas prêt à quitter le Real Madrid en 2023. Et ça, c'est un problème. Vous savez pourquoi c'est un problème, les gars? De une, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros salaire du club. Et de deux, on a des joueurs à rapatrier. Il y a des joueurs qui doivent revenir et Eden Hazard occupe une place et un salaire. Et ça nous bloque les gars sur les projets du Real Madrid. On a des joueurs qui sont performants comme Asensio, comme Ceballos. On est en train de revoir leur contrat à la négoce. Et Eden Hazard nous bloque sur certaines choses. Donc déjà les gars, il faut qu'on comprenne un truc. Comment un joueur du calibre de Eden Hazard, qui a été un joueur, un très grand joueur à Chelsea, il est venu au Real Madrid. Le Real Madrid comptait beaucoup sur lui. On a mis le paquet. Malheureusement, ça a floppé. Année après année, on se dit Eden, il est affûté. Eden, il est prêt. Eden a perdu du poids. Eden a trouvé un meilleur hygiène de vie et un équilibre. Et à la fin, Eden, il flop. Il flop. Donc franchement, moi je flop une année, 2 années, je me casse les gars. Et la plupart des footballeurs, c'est comme ça. Tu restes pas 5 ans, 6 ans, 10 ans dans un club alors que tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Juste pourquoi? Pour le salaire. Parce que la soupe est bonne. Franchement, moi les gars, je vous dis la vérité. Vous préférez rester dans un club là où la soupe est bonne. En sachant que vous aimez le foot les gars. Vous aimez le foot. Hein. Vous aimez le foot. Je parle pas de tout ce qui est argent et tout. Quand tu aimes le foot, les footballeurs sont généralement bien payés. D'accord? Sont généralement bien payés. Donc, tu es un joueur qui aime le foot. Tu es venu, tu as essayé dans un club, ça s'est mal passé. On te paye bien parce que tu as signé un contrat qui va jusqu'à telle date. Mais tu vois que ça ne marche pas. Les joueurs arrivent et sont meilleurs que toi, s'imposent à un meilleur niveau que toi. Franchement, tu fais quoi? Dites-moi les gars, tu fais quoi? Moi, je pars. Quand tu as été un joueur du calibre d'Eden Hazard, tu pars, tu trouves un club qui te paye un peu moins cher. Et il y en a. Le pire, c'est qu'il y en a. Il y a des clubs qui seraient prêts à mettre un billet un peu moindre que celui du Real Madrid, parce que le Real Madrid casse quand même la tirelire pour Eden. Voilà, tu payes un peu moins que le Real, mais tu payes. Pourquoi? Parce que tu as quand même été Eden Hazard. On sait très bien que les gars, il n'est pas mort, il n'est pas finito, il en a encore dans les jambes. Donc, par fierté personnelle, j'y vais, je trouve un club à mon calibre. À mon calibre. Eden, tu n'es plus du calibre du Real Madrid. Tu es peut-être du calibre du banc du Real Madrid, voilà, peut-être à remplir les gourdes ou à supporter, mais sur le terrain, tu n'y arrives plus. Sur le terrain, tu n'y arrives plus, les blessures t'ont marqué. Voilà, il y a plein de choses, plein de facteurs X qui font que ça ne marche pas. Donc franchement, les gars, je suis Eden, je vais voir ailleurs. Je vais sentir l'air ailleurs. Je vais voir où l'herbe est plus fraîche ailleurs. Je sais pas comment on dit, les gars, cette expression. Mais clairement, clairement, les gars, on va aller voir où on peut aller s'imposer dans un autre club. Quitte à baisser mon salaire. Parce que là, l'image que tu véhicules, c'est que tu es là pour le pognon. Tu es là pour le pognon, tu n'es même plus là pour le sport, pour le foot. Je comprends que c'est un facteur à prendre en compte quand on est footballeur. Je le comprends, les gars. La thune, c'est important. Mais tu as 32 ans. Ça fait 4 ans que tu amasses quand même l'argent dans ta poche sans jouer. Au bout d'un moment, il ne faut pas finir ta carrière sur une fausse note. C'est pas un coup de gueule, mais c'est voilà une analyse que je fais, les gars. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais tu peux pas finir ta carrière sur une fausse note. Tu as 32 ans. Eden, tu as 32 ans. Ça veut dire quoi? Tu vas rester jusqu'à 33 ans, jusqu'à ne plus avoir de jus pour pouvoir rebondir, ou tu comptes aller dans un club tout pourrave? Non, à 32 ans, tu as encore les capacités d'être pris dans un club où il y a encore un peu de challenge pour toi. Mais non, tu préfères rester là, honorer ton contrat parce que c'est un honneur d'honorer un contrat à rester sur le banc. Non, c'est pas un honneur. C'est pas un honneur. Et pour finir ta carrière sur une bonne note, comme je l'ai dit, il faudrait trouver un club à ta hauteur. Un club à ta hauteur. Je dis pas que le Real Madrid, c'est pas à ta hauteur, mais là, à l'heure actuellement, en fait, si, je dis que le Real Madrid n'est plus à ta hauteur. Voilà. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, qui sont plus jeunes et qui sont beaucoup plus performants. Beaucoup plus performants. Dites-moi, les gars, à la place de qui vous mettez Eden? Personne. Même Ceballos, qui n'est pas régulier, qui grappille 15-20 minutes par-ci, par-là, est beaucoup plus performant que Eden. Eden, quand il rentre 5-10 minutes, c'est pas suffisant ce qu'il fait. Mais ça lui enlève rien au talent qu'il avait et qu'il a toujours, mais qui n'arrive plus à extérioriser.
peut-être par un manque de confiance, peut-être voilà qu'il a peur physiquement de retomber dans les blessures et tout. Mais c'est un cercle vicieux. Donc pour moi, franchement, il devrait aller voir ailleurs. Et le problème de tout ça, c'est que ça nous bloque. Nous, pourquoi on doit rapatrier Brahim Diaz, les gars? Brahim Diaz qui revient du Milan AC. Et le problème, c'est que le Real Madrid va pousser vers la sortie d'autres joueurs si Hazard ne part pas. Et on parle là de Ceballos ou d'Asensio. Parce que Kamavinga, pour moi, il est intouchable. On va placer une belle clause à 1 milliard. Mais voilà, Asensio nous a montré que cette année, il est performant. En l'espace de 10 matchs, il t'a claqué quand même 9-10 buts. À chaque fois qu'il rentre, il te claque un but du pied gauche. Titulaire ou remplaçant, il est là, il est phénoménal. Ceballos, pareil, tu vois qu'il a une qualité de passe, une vista, une vision de jeu. Le mec qui conduit le ballon que du pied droit, c'est incroyable. Ceballos, il est là, il est performant aussi. Quand tu comptes sur lui, ces mecs sont là. Ils ne te diminuent pas le niveau de jeu du Real Madrid, ils ne te le rabaissent pas. Ils sont à la hauteur. Donc franchement, les gars, il est là à nous sacrifier un salaire, de la masse salariale, alors qu'il pourrait s'imposer ailleurs. Je suis sûr et certain, les gars, à 70-80% que s'il va dans un club un peu moindre, parce que le Real, c'est quand même le plus grand club du monde, il pourrait s'imposer, il pourrait retrouver du temps de jeu qui le remettrait, je pense, je ne vais pas dire à la une mondiale, au niveau de la scène mondiale, mais voilà, un temps de jeu honorable qui le remettra au devant de la scène à son niveau, à son humble niveau. Parce que c'est plus le Eden de Chelsea et on le retrouvera plus. Chaque année, ils nous font croire, ouais, Eden, il est là, il sera plus là, les gars. Il faut être honnête, il sera plus là. Mais il y a d'autres joueurs, Brahim Diaz, les gars, qui a excellé au Milan AC, qui est en prêt. Moi, j'aimerais bien le voir venir essayer de s'imposer au Real Madrid, voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Voilà, voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Et si ça va pas, ben, next, la porte est ouverte, il y a d'autres clubs qui le veulent. Le Milan, je suis sûr qu'il serait prêt à poser un billet pour Brahim Diaz. Pareil, ça parle de Gabri Vega et tout. Enfin bref, vous m'avez compris, on a beaucoup de milieux de terrain. J'ai envie de parler encore d'autre chose, les gars, c'est Jude Bellingham. Alors Jude Bellingham, les gars, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais le premier à dire qu'il faut un milieu de terrain. Mais là, quand je vois nos milieux de terrain qui sont dans un état de forme exceptionnel, donc franchement, pour l'année prochaine, on n'est pas en manque de milieu de terrain parce qu'on a re-signé Luka Modric, on a re-signé Kroos pour une année. Il y a Kamavinga qui est en train d'exploser, il y a Tchouaméni, il y a Asensio, il y a Valverde. Ça, c'est des joueurs qui sont pour moi, à mon humble avis, intouchables. Donc le milieu de terrain est fourni. J'étais pour, maintenant je commence à changer d'avis, d'autant plus que Jude Bellingham, il est en train de faire monter ses enchères, les gars. Un coup, son club de cœur, c'est le Real Madrid. Un autre coup, je ferme pas la porte à la négoce avec Liverpool. Donc vous voyez, les gars, il est en train de faire marcher voilà, il est en train de négocier son prix. Il est en train de faire monter les enchères. Et franchement, s'il commence à nous demander un prix exorbitant, les gars, laissez-le partir à Liverpool. Laissez-le partir à Liverpool parce que le milieu de terrain est fourni. Par contre, on aurait bien besoin d'un ailier droit de métier. Un ailier droit pour suppléer Rodrigo s'il s'avère qu'il prend ce poste définitivement. On aurait besoin de latéraux parce que Carvajal, le pauvre, une année de plus et il va être flingué. Les pattes vont prendre un coup. On aurait besoin d'un latéral gauche. Pourquoi? Parce que Kamavinga, il faudrait qu'il vienne grappiller du jeu au milieu de terrain, même s'il est performant, latéral gauche, mais ce n'est pas un poste qu'il aime. Donc franchement, il y a d'autres postes où il faut mettre le pognon et aller chercher du renfort, d'accord, que le milieu de terrain. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu nous as dit, oui, j'ai dit, mais je ne dis plus. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc voilà les gars, c'est une petite vidéo actualité qui a beaucoup été portée sur Eden Hazard. Je dis ce que je pense, vous me dites vous ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que le contenu vous plaira. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. C'est gratuit et ça aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille!